Donc je vais commencer le message. Voilà. Et je ne veux surtout pas que vous pensiez à vous dire, pour qui il se prend, ou comprenez que c'est délicat, mais je le fais de tout mon cœur, et puis après vous en prendrez la parole de Dieu, parce que les textes bibliques, c'est pas moi qui les ai écrits dans la journée, ils seront dans la Bible. Et puis si vous voulez les voir, il n'y a pas de souci, vous viendrez me voir après, je suis prêt à vous les montrer. Puis voilà ce que la parole de Dieu, elle dit dans Proverbe 14 au verset 1, elle dit que la femme sage, elle bâtit sa maison, la femme insensée, elle la renverse. Et puis on comprend bien que la femme sage, la femme sage, elle bâtit sa maison, la femme insensée, elle la renverse. La femme insensée, c'est celle qui a reçu comme la femme sage, mais elle fait n'importe quoi. Elle est insensée. Elle fait n'importe quoi. Donc elle détruit au lieu de construire. Parce qu'elle ne se comporte pas comme elle devrait se comporter. Voilà ce qu'est la femme insensée. Au contraire de la femme sage. La femme sage, elle va réfléchir, elle va se placer devant Dieu. Parce que ce soir, je pense que vous êtes tous chrétiennes. La femme sage, elle va se placer devant Dieu. Et puis elle va réfléchir avant de faire quelque chose. Elle va se placer devant le maître. Elle va demander. Elle va faire attention. Que la femme insensée, elle va aller directement, elle va faire n'importe quoi, elle va gaspiller, elle va pas faire ce qu'il y a à faire. Donc elle renverse sa maison. Elle peut renverser son foyer par rapport à sa conduite, par rapport à sa marche. Puis voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 3, elle dit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tous les hommes, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire, mes sœurs, ça veut dire il faut savoir qu'il y a une chose à respecter dans la parole de Dieu, c'est que jamais dans la parole de Dieu, puis si je me trompe, les anciens sont là, qui me reprennent, ça ne me fait rien du tout, mais dans ce que j'en ai conclu, jamais dans la parole de Dieu, la femme peut être égale à l'homme dans certaines choses. La femme ne peut pas se permettre des choses que l'homme peut se permettre. Et puis la Bible nous l'enseigne. La Bible nous enseigne que l'homme est le chef de la femme. Alors comprenez bien bibliquement, pas des patrons, non. L'homme est le chef. Ça veut dire que l'épouse, elle est soumise. Elle est soumise au mari. Et puis ceux que les maris ne sont pas chrétiens, comprenez que, on le sait que parfois c'est difficile, parfois c'est dur, un foyer divisé, mes sœurs, et puis je vous comprends. Mais vous avez une conduite à avoir par rapport à votre mari qui n'appartient pas encore à Dieu. Parce que lui, c'est une personne qui est dans le monde, c'est une personne du monde. Et puis à travers vous, il faut vous dire qu'à travers votre comportement, à travers de la manière que vous allez agir, vous pouvez le gagner par rapport à votre témoignage. Mais si vous agissez comme la femme insensée, n'importe comment, alors c'est là que vous risquez de renverser tout ce que Dieu pourrait faire avec vous par rapport à votre manière d'agir, manière de se comporter. C'est la femme insensée qui se comporte comme ça. Mais ce soir, je le crois de tout mon cœur que vous faites partie plus des femmes sages qui ont compris comment elles doivent se comporter, comment elles doivent agir, même si parfois c'est difficile, même si parfois c'est dur. Il faut savoir faire comme cette femme sage, réfléchir avant d'agir, réfléchir s'il faut le faire ou pas le faire, se placer devant Dieu, pas agir n'importe comment. Et puis donc je vous ai dit que 1 Corinthiens dit cependant que sachez que Christ est le chef de tous les hommes, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire qu'il y a une règle. Il y a une règle. Et ça peut pas. Il y a des bornes.
Il y a des bornes qui ne peuvent pas être déplacées. Et ça, c'est la parole de Dieu, mes sœurs, qui le disent. Ces bornes-là, on ne peut pas les déplacer. Excusez-moi, mais la sœur, les sœurs ne peuvent pas prendre la place du frère. Ce n'est pas possible et ce n'est pas biblique. Je m'excuse, il va peut-être y avoir des mots forts ce soir, mais il y a des choses qui ne sont pas bibliques. Il faut savoir que le mari, c'est le chef du foyer. Et puis c'est la Bible qui l'enseigne. Et puis Éphésiens 4, verset 8, voilà ce que la parole de Dieu me dit, puis je vais lire avec vous. Éphésiens 4, verset 8, il dit, « C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour la perfection des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. » Et puis j'avais marqué ça, moi, Jésus a nommé, à ce moment-là, Jésus a nommé des hommes. Et les apôtres ont nommé que des hommes. J'ai regardé tout à l'heure dans la Bible, et puis j'ai regardé un peu avec mon téléphone. Les apôtres ont suivi le conseil de Dieu. Ils ont nommé aussi que des hommes, afin de respecter l'ordre de Dieu. Parce que Dieu a choisi les hommes dans ces tâches-là. Comprenez que la sœur ne peut pas enseigner, une sœur, ça c'est réservé aux frères. Mais j'aimerais vous dire que il y a une différence d'autorité voulue par Dieu. J'ai marqué ça, moi. Il y a une différence d'autorité voulue par Dieu. La différence, c'est que la femme ne peut pas exercer son autorité sur son mari et sur les frères de l'Église. Elle doit être à sa place dans son rôle donné par Dieu. La sœur, elle a une place. Mes sœurs, vous avez une place dans l'Église. Vous êtes à votre place. Mais on ne doit pas dépasser les places. On ne doit pas, on va dire, vous ne pouvez pas aller au-delà des places que Dieu vous a données. Vous ne pouvez pas aller au-dessus de ce que Dieu veut que vous fassiez. Et puis voilà ce que la parole de Dieu, elle me dit. Et puis je vais lire avec vous. C'est Genèse. Regardez ce que Genèse nous dit. Genèse 2, verset 18. À ce moment-là, Genèse 2, verset 18, je vais lire avec vous. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Écoutez bien mes sœurs, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide. Une aide. Et puis laissez-moi vous dire que, autant que vous puissiez être des aides pour les foyers qui appartiennent à Dieu, des aides dans ce que les maris entreprennent, autant que si on ne fait pas, on peut être le contraire, et le contraire d'une aide, ça peut être une entrave. Et puis je regardais tout à l'heure, et puis laissez-moi vous dire que derrière tous les hommes de Dieu que j'ai regardés de la Bible, il y a une femme de Dieu. Un grand homme de Dieu, derrière, la campagne est moins citée, mais elle est là. Et puis j'ai pris des textes bibliques, j'ai regardé, et puis l'Éternel dit donc qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui fait une aide. Et puis ce soir, mes sœurs, j'aimerais que vous soyez ces aides pour vos maris, et puis pour vous que le foyer est encore pas entier à Dieu, être cette aide pour qu'il rencontre le Seigneur. Au lieu que par rapport à votre comportement, par rapport à votre marche, au lieu que vous soyez une aide, vous soyez une entrave pour lui, que quand lui, il vous regarde, il dise, si c'est pour faire comme elle, autant que je reste à ma place. Ce soir, c'est la parole de Dieu, c'est un peu, c'est pour, si des fois il y a des choses
à remettre en question, à se dire, ben tiens, ça je ne le savais pas, ça je ne savais pas que c'était comme ça. Comprenez que la parole de Dieu, c'est pas pour nous tuer, elle est là pour nous relever, et puis elle est là pour nous enseigner. Et puis, on a besoin de faire ce que Dieu dit, puis on a besoin que chacun soit à sa place. C'est ce que Dieu veut. Il dit que pour que ça marche, il faut que chacun soit à son poste. Ça veut dire chacun à sa place. Ça veut dire, mes sœurs, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas être à la place de vos maris, mais par contre, vous pouvez être une aide. Une aide, le contraire d'une entrave. Et si vous êtes une aide pour le mari, à ce moment-là, Dieu va bénir le foyer. Dieu va bénir, le foyer va grandir en Dieu. Et puis j'ai pris des foyers où que les compagnes ont fait ce que Dieu demandait. Parce que ce n'est pas toujours facile pour la compagne parfois de faire ce que Dieu demande. Parce qu'il faut savoir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le maître va toujours s'adresser à l'homme, si je ne me trompe pas. Il va s'adresser à l'homme dans le foyer. Donc ça veut dire que derrière la compagne, il va falloir qu'elle suive. Il va falloir qu'elle suive derrière elle. Mais elle, des fois, c'est pas elle que le maître a parlé. Mais elle, il faut qu'elle suive. C'est plus difficile, c'est plus compliqué, c'est plus dur. Dieu lui a pas parlé directement à elle, il a parlé au mari. Mais elle, derrière, pour qu'elle soit cette aide, alors il faut qu'elle suive. Il faut qu'elle arrive à être cette aide. Comme la parole de Dieu nous dit dans Genèse 2, verset 18, qu'il forme à la femme pour être une aide et non une entrave. Et puis je pensais à ça, je dis Seigneur, par la manière d'agir d'une compagne, elle peut gagner son foyer. Par la manière d'agir d'une compagne, il peut y avoir un foyer béni, un foyer où que Dieu prend plaisir à bénir. Et puis par la manière d'agir d'une compagne, ça peut être différent. Totalement différent. Et puis, je regardais la Bible et puis il y a un foyer qui m'a interpellé. C'est le foyer de Abraham et Sarai. Et puis regardez, un jour Jésus vient et puis il pose une question et puis c'est à Abraham, il demande quelque chose à Abraham, il ne demande pas à Sarai, il demande quelque chose à Abraham et puis il vient demander ça à Abraham. Je vais lire avec vous, c'est dans Genèse 12. Voilà ce que l'Éternel dit à Abraham. Et puis regardez, c'est l'attitude de Sarai, moi tout à l'heure qui m'a touché. J'ai dit Seigneur, regardez, l'Éternel dit, Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. À ce moment-là, c'est à Abraham qui parle, c'est pas à Sarai. Et puis moi, j'ai dit tout de suite, là, j'attendais qu'elle dise quelque chose. Et puis, je ne l'ai pas trouvé. C'est pas possible. Elle ne parle pas. Parce que l'Éternel a parlé, son mari prend la décision, l'Éternel vient parler à son mari, et puis elle est prête. Prête à le suivre dans ce qu'il va entreprendre. Elle ne discute pas. Elle le suit. Et puis, on sait que Abraham derrière, Dieu a béni totalement ce foyer par rapport à l'obéissance qu'ils ont eue. Mais Abraham, lui, Dieu lui avait parlé à lui. C'était plus compliqué, je pense, pour Sarai. Mais elle a suivi parce qu'elle faisait confiance. Parce que ce qu'elle voulait, c'était faire plaisir à l'Éternel. C'était servir Dieu de tout son cœur à travers ce que son mari entreprenait. Eh bien, mes sœurs, j'aimerais vous dire que ce soir, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans ce qui parfois est entrepris, dans ce que parfois Dieu vous demande, il ne faut pas refuser. Il faut y aller. Parce que c'est lui qui le demande. Et puis quand c'est lui qui le demande, alors même si c'est difficile, même si c'est dur, je ne veux pas faire comme cette femme insensée et je ne veux pas faire n'importe quoi.
je veux être sage, je veux écouter la voix de l'Éternel. Et puis je veux faire ce que Dieu me demande. Et puis c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que Dieu bénit. Et puis un peu plus loin, laissez-moi vous dire que on voit que Dieu les bénit. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi. Et puis Dieu donne. Et puis au verset 17, regardez. Au verset 17 et chapitre 15, Dieu dit quelque chose. Puis je me suis arrêté cet après-midi, j'ai resté un moment dessus. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus le nom de Saraï à ta femme, mais son nom sera Sarah. C'est pas grand-chose parfois. Pour que Dieu veut bénir, mais il faut quelque chose. Regardez, une lettre il enlève. Il dit, tu donneras plus le nom de Saraï à ta femme, mais le nom de Sarah, pour avoir cette bénédiction. Mes sœurs, parfois, il y a pas grand-chose à enlever pour que Dieu bénisse. Petites choses dans notre comportement, petites choses dans notre marche, petites choses dans ce qu'on a entrepris avec Dieu. Oui, mais des fois, c'est ce que Dieu veut, la petite chose, là. C'est pas grand-chose, mais c'est ce qu'il attend de vous, parfois, mes sœurs. Une petite chose, pas grand-chose. C'était pas grand-chose, là. Abraham avait tout fait, Abraham avait quitté son pays. Saraï, elle avait suivi, et puis il redemande quelque chose. Et puis elle aurait pu dire, non, ça va, on en a assez fait maintenant. Mais elle veut plaire à Dieu, donc elle fait ce qu'il demande. Et puis, du coup, Abraham change le nom de Saraï, devient Sarah, et puis on sait que derrière, il va y avoir la promesse que Dieu avait dit, Dieu va bénir. Et parfois, Dieu attend quelque chose. Des fois, Dieu attend quelque chose de vous, mes sœurs, comme aussi de nous. Mais il attend qu'il y ait des petites choses, des fois, mal compris. Parce que des fois, l'Éternel a parlé au mari, et puis nous, on n'est pas prêts. J'aimerais vous dire que quand Dieu parle, on doit écouter ce que Dieu nous demande. Même si parfois c'est difficile, même si parfois c'est compliqué. Le mot que j'ai sur mon cœur, c'est de faire ce que Dieu veut. Et puis c'est comme ça que ça marche. Se comporter, il faut que tu te comportes comme Dieu veut. Si tu veux qu'autour de toi, ça porte du fruit, si tu veux qu'autour de toi, il y ait des bénédictions, alors il faut faire ce que Dieu te demande. Mais laissez-moi vous dire, c'est Manix un jour qui nous avait dit ça, il va s'en souvenir, il nous avait fait une réunion. Et puis il avait dit qu'avant dans les magasins, il y avait des autodrones. Ouais, ça rappelle Boutou, il était là. Il y avait des autodrones et puis il y avait un seul volant au milieu. Qu'est-ce que c'est compliqué quand les deux veulent conduire? Possible de conduire deux. Allez-y, prenez l'auto, partez, allez à Nevers là, et puis les deux sur le même volant. Vous allez voir le boulot que ça va faire. C'est impossible. 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 Tout à l'heure, je vous disais que, quand je vous ai dit que il y a chacun à sa place, mes sœurs, j'aimerais vous dire que on ne peut pas conduire à deux. Autrement, vous savez ce que ça va faire? Accident. Laissez conduire le mari, et puis je le sais que vous le faites. Et puis vous, parce qu'il y a quelque chose, parce que vous êtes à votre place. Autrement, Dieu a dit que vous étiez pour nous des aides, donc on a besoin de vous. Et vous, servez Dieu à travers ce que parfois le mari demande, parfois ce qu'il y a besoin, être toujours là, toujours être prêt. Je suis là. Dans toutes les tâches qu'il y a à faire, je suis là, moi. Je suis là. Parce que d'une, je fais plaisir à mon mari, mais c'est pour Dieu. C'est pour lui que je le fais. Parce que je sais ce qu'il y a besoin. Il y a besoin que je sois là pour l'épauler. Je veux être son aide. Je suis son aide, moi. Je l'épaule. Pas que dans le ministère. Je ne parle pas que dans le ministère. Je l'épaule dans ce qu'il entreprend. Je suis à fond avec lui. Je ne suis pas une entrave. C'est ce que Dieu veut. C'est ça une aide. C'est ça une aide. Une aide, c'est ça. C'est je suis là et je t'épaule. Ce que tu entreprends, je suis à fond avec toi. On est ensemble. C'est comme ça que ça marche. Si on veut que ça marche, si on veut remporter des victoires,
c'est comme ça. Il faut être ensemble. Il faut être obéissant. Ah, parfois, c'est pas toujours facile parce qu'on dirait que... C'est dur pour moi déjà ce soir de le prêcher, mais on dirait, c'est un macho, lui, il veut. Et comprenez que c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. En faisant, en épaulant, on obéit à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous le demande. C'est pas... On sait que vous servez votre mari, et puis... Mais vous accomplissez ce que Dieu demande. Et c'est merveilleux, ça. Et c'est comme ça que Dieu bénit. Il me vient un foyer dans la tête, et puis après, je vais prendre un dernier texte, on va prier le Seigneur. Je pense à Précy et à Aquilas. Ils sont là, ils ont un métier, ça marche bien, et puis un jour, l'apôtre Paul, il vient chez eux, et puis je crois qu'ils font des tentes, si je ne me trompe pas, ils font des tentes, et puis l'apôtre Paul faisait le même métier qu'eux, et puis il vient, et puis l'apôtre Paul n'avait pas de compagne, et puis il vient, et puis il parle avec le mari. Moi, je me fais cette réflexion-là, je pense qu'il est en train de parler avec le mari, et puis la compagne de Précy qui est là à côté de son mari, elle doit écouter, et puis d'un coup le mari prend la décision de tout laisser, et de partir. Quelle décision qu'il prend? Elle est là, elle est à côté. Alors on peut dire, mais tu deviens fou, on ne peut pas laisser notre commerce, on ne peut pas faire ça. Mais non, ça ne va pas ce que tu fais, ça ne va pas ce que tu entreprends. Bâton dans les roues. Peut-être que ça n'aurait pas été un foyer qui, après, Dieu a béni. Ça aurait été bâton dans les roues. Ça aurait été l'entrave. Mais à ce moment-là, je vois que, ils suivent les deux, l'apôtre Paul. Ils partent. Pourquoi? Parce que le mari a pris la décision, et puis elle est prête à suivre derrière. Et quand c'est comme ça, quand on est ensemble, mais chacun à sa place, Dieu bénit. Dans l'église, pour que ça marche, c'est quand chacun est à sa place. Les frères sont à leur place, les sœurs sont à leur place, Dieu bénit. Autrement, Dieu ne pourrait pas bénir. Écoutez, si on ferait n'importe quoi, Dieu ne nous bénirait pas. Donc ce soir, je sais qu'on est à notre place parce que Dieu bénit. Mais le rappel de ce soir, c'est de faire attention parfois. De ne pas faire n'importe comment. Et puis vous savez, je pensais à ça. Il y en a qui peuvent dire ce soir, oui, mais ça, tu nous parles des femmes de la Bible. Mais nous, on n'est pas les femmes de la Bible. Je ne suis pas la femme à Abraham, moi. Je ne suis pas la femme à... Je ne suis pas les femmes que tu m'as nommées. Et puis moi, j'ai regardé dans notre mission. Parce qu'il y a des hommes de Dieu dans notre mission. Gloire à Dieu. Il y a des hommes de Dieu dans notre mission. Puis moi, j'en ai pris. Et puis, je vais vous donner des noms. Écoutez, je vais vous donner des exemples de notre mission. Je vous le dis en vérité. Je ne connais pas le nom des femmes. Pourtant, c'est des femmes de Dieu. Donc, il n'y a pas besoin d'être en avant. Regardez. J'ai pris Jimmy. Moi, je ne connais pas le nom de son épouse. Pourtant, c'est une femme de Dieu. J'ai pris Paillon. J'ai pris Tarzan. Et j'ai pris Ballot. Est-ce que c'est des hommes de Dieu? Des hommes de Dieu extraordinaires, des exemples pour nous. Et puis les femmes, ils sont là. On ne les entend pas. Je ne connais même pas le nom de leurs femmes. Je ne sais même pas comment ils s'appellent. Mais qu'elle est femme de Dieu. Sauveur d'amour. Dans tout ce que les maris ont entrepris. Ça a été des foyers livrés pour Dieu. Imaginez-vous si les compagnes n'auraient pas été d'accord de suivre. Si les compagnes n'auraient pas été laides. Je ne sais pas s'ils auraient devenu ce qu'ils sont devenus, ça aurait été compliqué. Très, très compliqué. Mais ils aimaient Jésus. Et quand on aime, on est prêt à tout. Quand on aime, on est prêt à tout. Et c'est la vérité. Quand on aime notre maître, quand on est prêt à tout. T'entreprends ça, je te suis, c'est pour lui. T'entreprends ça, je te suis, c'est pour lui. Je veux être cette aide. C'est marqué dans Genèse. Écoutez mes sœurs, Genèse 2, verset 18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Je veux être cette aide, j'ai compris. Je veux te suivre dans ce que tu entreprends. Ah, c'est difficile, ah, c'est dur. Pas que dans le ministère, mais dans les choses de tous les jours. Parfois c'est compliqué, parfois c'est dur. Je veux suivre. Et puis si mon mari n'est pas chrétien, au jour d'aujourd'hui, je veux redoubler de vigilance. Et puis mon but, moi, c'est que dans cette nouvelle année, on vient de la commencer là, c'est qu'il rencontre le Seigneur. Je veux avoir ce témoignage que je dois avoir. Je veux être cet exemple. Je veux être cette femme sage.
Des fois, il m'énerve, des fois, c'est difficile. Hein, des fois, il suffit que la Bible dit que quand on veut faire le bien, le mal s'attache à nous. Alors ce soir, si vous prenez une décision de, je sais pas moi, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, comprenez que l'ennemi va être là, c'est pas grave. Laissez faire. Mettez toute votre confiance en Jésus, vous allez le gagner. Par votre témoignage, vous le gagnerez. Mais si vous faites n'importe quoi, on va les attendre longtemps dans l'église. Ben oui, parce que s'ils regardent, on est pour eux des lumières. Donc quand ils regardent à travers nous, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'ils voient une différence entre nous et eux. Et puis, je ne vais pas aller plus loin, je vais juste vous donner un autre exemple. Et puis je le cherchais tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé alors. Des fois peut-être que les anciens l'ont trouvé. Cherchez le nom de la femme de Pierre. On trouve pas de nom. Elle n'a pas de nom? La femme de Pierre. Hein, elle n'a pas de nom, il dit. Je cherchais, j'ai dit, pas de nom. Mais par contre, aujourd'hui, on parle encore de Pierre. Pourquoi? Parce que son épouse, elle était toujours prête dans ce qu'il entreprenait. Toujours là, toujours là, toujours là. Pas besoin d'avoir un nom. Pas besoin d'avoir un nom. Mais il y a besoin d'être là et d'épauler. Voilà ce que Dieu demande. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois cette véritable aide. Et puis je peux te dire quelque chose que tu es capable. Parce que si Dieu le demande, Dieu sait que tu es capable. Il suffit juste parfois de se placer devant Dieu et de dire, Maître, tu connais tout. Tu connais mon caractère, tu connais ma manière d'agir, tu connais ma manière de faire. C'est pas souvent la bonne. Mais ce soir, je veux te plaire. Alors je veux faire ce que tu m'as demandé, je veux faire ta volonté. Je veux être cette aide, cette véritable aide. Et puis pour vous, mes sœurs, que les maris ne sont pas encore tournés vers Dieu, il ne faut pas désespérer. Il faut juste relever nos manches et se dire, cette année, je les gagne. Allez, c'est pour cette année. Pas dans 1000 ans, c'est pour cette année. Et puis moi, j'y crois. J'y crois que ça va marcher. Même si parfois, il y a des choses qui vous déplaisent. Vous savez ce que vous dites? Oui, mais lui, il n'a pas trouvé la lumière encore. Moi, je l'ai trouvé, lui, il ne l'a pas trouvé. Alors, je prends garde, je fais attention, et je ne renverse pas, je ne suis pas une insensée, et je vais le gagner. Merci à Dieu. J'aimerais que Manix prie le Seigneur, puis que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te